Et puis, il n'est pas posé directement sur le feu, mais il est posé juste à côté. Il faut la bien arrêter à côté. Et la chaleur, en fait, cuit le poisson à feu doux. Ça, c'est préférable. Oui. Parce que la graisse tombe à côté. Donc, ça évite les remontées de fumée sur l'aliment. Avec la tchéké, donc, mais servi dans la tasse. Là, voilà. Avec une bonne entrée. Exactement. Et puis, un dessert. Voilà. Pas de cake, pas de yaourt. Du yaourt. Non sucré. Non sucré, je préfère. Ou bien éventuellement un fruit. Un fruit. Une petite mangue. Oui. Pas le seau. Alors, est-ce que c'est difficile pour les populations d'adhérer à cela? Quand vous les recevez, les premiers commentaires, c'est quoi? Donc, ceux qui viennent à nous, ils acceptent. C'est vraiment quand la personne ne sent pas le besoin de voir un diététicien. Et puis vous allez lui dire non, manger cette quantité de choses, de féculents ou ne plus manger sucré et autres. Voilà, c'est difficile. Mais quand il vient à vous, ça veut dire qu'il éprouve le besoin de soit perdre du poids ou bien améliorer sa santé. Alors, il est plus réceptif. D'accord. Voilà, ça marche mieux avec ta soeur. D'accord. Professeur, si vous aviez un mot à dire aux couples qui nous regardent, aux hommes et aux femmes, rien n'est encore perdu. Non, rien n'est encore perdu. Il faut vérifier le poids, comme j'ai dit. Le rapport poids-taille, c'est très important. Et il faut ajouter de l'activité physique. Souvent, je demande ça. Il faut faire le régime, il faut faire l'activité physique. Et souvent, ça arrive à un peu de marche. Pour ceux qui sont trop maigres, il faut aller voir le diététicien, qu'on rééquilibre un peu leur ration alimentaire. Ce n'est pas pour prendre des kilos et des kilos, mais l'organisme a besoin d'un certain niveau de graisse pour fonctionner normalement. Sinon, il y a tout, troubles du cycle, etc. Chez la femme, chez l'homme, c'est dans le cas d'obésité, ce sont des troubles du spermogramme, tout est lié. Donc vraiment, s'il y a un mot à dire pour ceux qui ont un problème de poids, c'est d'essayer de régler justement ce petit souci en même temps qu'on prend les traitements pour avoir un enfant. Exactement. On retient donc que rien n'est perdu. Non, pas tout est encore possible pour vous, pour avoir votre enfant. Donc, ne désespérez surtout pas. Professeur Ekra Anatouré, merci. Vous êtes professeur agrégé. Vous êtes gynécologue et avec beaucoup de plaisir, on a parlé avec vous de ce sujet hautement important, une alimentation saine en vue de procréer. Docteur, c'est docteur? Non. Monsieur le diététicien, c'est ça? C'est ça. D'accord. Merci d'être venu. On pourrait avoir un numéro de téléphone où les populations pourraient vous joindre pour d'autres questions que nous n'aurions peut-être pas évoquées sur ce plateau. Allez-y, je vous en prie. Nous avons le 07 90 03 04. 07 90 03 04. Le 40 28 27 76. 40 28 27 76. Merci d'être venu, professeur. Merci d'être venu, monsieur Kouakou. Et puis, en tout cas, de bonnes nouvelles seront dans les couples avec tout ce qu'on a dit ce matin sur ce plateau. Merci d'être venu. Merci. Et excellente journée. Sur ce plateau, nous allons parler de transformation des produits agricoles. Mais avant, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à la fille de Delphine Blas, qui se nomme Sissé Malika Maï Yasmine, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Un coucou de la part de ta maman chérie, Delphine Blas, que nous saluons. Joyeux anniversaire. Et puis, bon, comme on a dit que les gâteaux, ça fait grossir. En tout cas, bisous, et puis on attend notre part de gâteau. Bisous à vous et excellente journée à la maison dans la famille Delphine. Madame Alimata Matou Koulibaly, bonjour. Ça fait 8 ans que vous êtes dans la transformation des produits agricoles. Nous allons parler de votre parcours. Là, vous rentrez de Chine. Vous avez fait 1 mois. Vous y avez passé 1 mois pour apprendre encore et encore la transformation des produits agricoles. Alors, vous êtes ambassadrice. Vous avez reçu le prix. De l'ambassadrice pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'était en 2012. Vous avez eu le prix JNVA. Alors JNVA, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la journée nationale de la valorisation agricole. La 3e édition a eu lieu donc à Yamoussoukro. C'était du 19 au 20 décembre passé. Et puis, vous avez eu également le prix de l'émergence agricole. C'était au Sahara. Décoration dans l'ordre du mérite agricole. JNVA, organisé par l'Union africaine du 12 au 14. J'espère que je me... Voilà. À Daoukro. Le réseau Fatou Silla.
pour la culture et l'artisanat, attestation d'excellence. C'est ça. Vous avez eu le prix d'excellence 2015, prix de la meilleure initiative en matière de valorisation des produits agricoles. Et puis évidemment la Chine, c'était un stage de formation sur la conservation et la transformation des produits agricoles. Alors j'ai dit le prix GNVA, c'était cette année. Hein? Oui, C'était cette année, à Dagouro. Voilà, pas en 2014. Alors Madame Alimata Matou Koulibaly, vous êtes une femme accomplie? Pas encore. Pas encore. Et parce qu'on n'a pas encore atteint les objectifs fixés. Alors parlons un peu de vous d'abord. Pourquoi avoir ciblé la transformation, des produits? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Et dans nos foyers, lorsque nous achetons les vivres frais, même mis dans des réfrigérateurs, on constate qu'après 2 jours, 3 jours, voilà, la moisissure s'installe, ça commence à pourrir. Et on s'est dit, il y a bien une possibilité de pouvoir transformer, valoriser et pouvoir conserver ces aliments-là. La preuve, dans les rayons de nos supermarchés, on voit bien des produits locaux, transformés, venus d'ailleurs, bien conditionnés, qu'on apprécie très bien. Alors, j'ai dit, en Côte d'Ivoire, c'est aussi possible. Nous allons prendre nos céréales transformées, nous allons prendre notre gombo, pouvoir le transformer, etc. C'est ça l'idée. Et puis, le besoin, il est réel dans nos foyers. La femme va au travail. Lorsqu'elle rentre le soir, elle est bien embêtée à certains moments lorsque monsieur demande sa bouillie de mil ou bien les enfants. Alors que avec ces produits, il faut tamiser la pénibilité et puis 3 jours pour pouvoir sortir une petite bouillie à table. Non, c'est fastidieux. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Les femmes n'ont pas le temps. Il faut qu'elles puissent se consacrer à autre chose. Voilà, et puis pouvoir satisfaire la famille rapidement lorsque le besoin y est. D'accord. Et donc avec vous, on a au moins un début de transformation. Vous avez des unités? Oui. Avec des coopératives, ça se passe comment? Avec la coopérative. Avec des ou bien une seule? Une coopérative. Voilà. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a des coopératives agricoles, c'est-à-dire la production, mais les coopératives de transformation, ça commence à être initié. C'est notre coopérative, qui est la coopérative ISAMI. Avec cette coopérative, nous allons installer des unités de transformation à l'intérieur du pays. Nous allons commencer par Boaké, Man et Korogo et fabriquer de la farine. Oui, le financement y est. Avec l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du PNIA, le Programme national d'investissement agricole et l'accompagnement de la BOAD. Et ça, ce sont des coopératives, des groupements de femmes que, en tant que la responsable coordonnatrice de ce projet, je vais pouvoir former ces femmes-là à la transformation, à fabriquer cette farine infantile que nous allons vendre sur les grandes surfaces. Et aujourd'hui, on vient d'apprendre, le monopole ne sera plus, donc il pourrait y avoir des grandes surfaces spécialement dédiées à ces produits transformés de chez nous. C'est vraiment à point nommé. Ça tombe bien. Et nous, transformateurs, vraiment, nous disons merci aux initiateurs de cette... au gouvernement. Voilà. C'est une ouverture pour nous parce que la distribution de nos produits locaux transformés était très difficile. Et c'est une opportunité et nous allons pouvoir la saisir, nous transformateurs. Par là, je vais parler de la plateforme des transformateurs, des productions agricoles qui s'installent actuellement, c'est créé. Et cette plateforme est composée de personnes qui font la transformation artisanale depuis des années. On a l'impression qu'elles font du surplace. Et là, c'est une opportunité. On va les accompagner pour développer leurs activités. Et puis,
pouvoir pénétrer les rayons de ces supermarchés. Alors, à quel numéro pourrez-vous joindre, madame, pour toutes ces femmes qui, au quotidien, se débattent pour faire quelque chose? Oui. Là, elles ont une opportunité avec vous, avec votre parcours. Elles pourraient évidemment glaner d'autres lauriers. À quel numéro on pourrait vous joindre? Alors, je donne mon numéro, le 07 09 28 20. Et je répète, 07 09 28 20. Voilà, merci d'être venu. Merci Christelle. Et excellente journée à vous. Merci. Pour terminer cette émission, parlons de l'enregistrement de By Night. C'est le 7 novembre au Ménécré Café. C'est avec Serge Issot. Bonjour Serge. Bonjour Christelle. Très heureux de te retrouver. Et moi aussi. Voilà, bonjour donc à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. By Night, l'émission de live par excellence de Radio Côte d'Ivoire de retour, c'est la saison 2. Donc après donc les vacances et aussi la période électorale, donc By Night de retour. L'enregistrement c'est pour ce samedi 7 novembre 2015 à partir de 20h. Donc c'est la mise en place, 21h on démarre. C'est au Ménécré Café. Christelle, nous allons faire un mois au Ménécré Café parce que maintenant By Night, il y a un forfait à payer à la direction commerciale et marketing de la RTI. Okay. La première saison, on a fait pour, voilà, c'est free, on a fait pour imposer l'émission. On a vu qu'il y a l'engouement. Donc, il faut donner quelque chose à la direction commerciale et marketing pour l'émission. Donc, le Ménécré Café a sollicité By Night pendant un mois. Donc, il reste le mois de décembre. Donc, c'est ouvert. À vous de faire donc des propositions à notre chef de service promotion de Radio Côte d'Ivoire, Adel Kwasi, ou bien Jonathan Bolou, qui est le chef de produits radio à la direction commerciale et marketing pour avoir By Night. C'est juste un forfait. Vous savez que la RTI, c'est un média de service public. Donc, ne vous inquiétez pas du tout. By Night, c'est pour la promotion des espaces de live et du live. Et même l'intérieur du pays est aussi concerné. La première saison, on l'a fait donc pour Abidjan. Pour la saison 2, By Night peut aller à l'intérieur. By Night même peut venir à Paris. Pourquoi pas? Voilà. Donc, voilà. Et au-delà de Paris. Oui, donc au-delà de Paris. Donc, By Night vient chez vous. Alors, ce samedi, le Ménécré Café avec l'orchestre mandingue, African Jazz Mandingo Christelle, donc ils font de l'interprétation de la musique mandingue. Et pendant 2 heures de temps, il y aura donc du live non-stop. Si vous aimez donc Salif Keita, vous aimez Oumou Sangaré, toutes ces musiques que vous aimez. Tous les grands tubes. Voilà, tous les grands tubes, voilà, mandingue, il faut venir découvrir dans ce groupe African Jazz Mandingo. Ils seront donc avec moi sur ce plateau demain, vendredi, sur le plateau de rendez-vous midi, ici donc sur RTI 1. Donc ce samedi, on vous donne rendez-vous à partir de 20h au Ménécré Café pour By Night, le rendez-vous musical, le rendez-vous de live de Radio Côte d'Ivoire. Et la diffusion, c'est tous les vendredis de 22h30 à 0h sur Radio Côte d'Ivoire. Et la fréquence, c'est 88.0 FM, Radio Côte d'Ivoire, Abidjan et toutes les grandes villes ont leurs fréquences respectives. Le contact 20 21 44 48. Et puis l'équipe de production, c'est le 07 05 50 81. Rendez-vous, c'est gratuit au Ménécré, il n'y a rien à payer. Voilà. Merci Serge. Merci Christine. Excellente journée. On se retrouve demain, Dieu voulant, pour une autre matinale. Portez-vous bien et puis au revoir.